Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je voulais discuter avec vous d'un reproche qu'on fait, qu'on lit beaucoup chez les haters, chez les gens qui détestent les Anneaux de pouvoir, la série du Seigneur des Anneaux qui est sortie sur Amazon. Et cette critique, c'est que les Anneaux de pouvoir, ce serait une fanfiction. Donc une fiction écrite par les fans. Hein. Et en fait, c'est quelque chose que les haters écrivent beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oh, c'est qu'une fanfiction. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que le mot fanfiction soit devenu une insulte. En quoi est-ce que c'est mal que quelque chose soit une fanfiction? Et donc c'est peut-être ça dont je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors ce reproche de la fanfiction, il est encore plus étonnant quand on songe qu'en réalité, évidemment Tolkien lui-même, finalement il écrivait des fanfictions. En fait la chute du Numénor, particulièrement, en fait c'est pour prendre un exemple. Bon évidemment, si vous n'avez pas regardé la première saison des Anneaux de pouvoir, c'est spoil, mais sinon dans les Anneaux de pouvoir il le montre, il y a une vague géante qui détruit l'île du Numénor. Et donc en fait, l'île du Numénor, la chute de l'île du Numénor, c'est juste la version que Tolkien a écrite du mythe de l'Atlantide. Il était un fan du mythe de l'Atlantide. Et la chute du Numénor, c'est sa fanfiction, sa version de la chute de l'Atlantide. Donc on pourrait faire exactement le même reproche à Tolkien d'écrire des fanfictions lui-même, mais en fait c'est parce que tous les auteurs, ils se basent sur ce que d'autres auteurs ont fait avant eux. On pourrait aussi reprocher à Rowling dans Harry Potter de trop se baser sur le Seigneur des Anneaux, en reprenant des créatures, ou voilà, on peut dire, est-ce que Dumbledore, c'est pas Gandalf, mais Gandalf dans le fond c'est Merlin. Elle a repris les Horcruxes, là, ça ressemble évidemment à l'anneau dans lequel Sauron a mis une partie de son énergie vitale dedans. En fait, chaque auteur, évidemment, reprend des idées d'autres auteurs, et dans le fond, tous les écrivains écrivent d'une certaine façon des fanfictions de choses qu'ils ont déjà écrites, qu'ils ont lues et aimées eux-mêmes. Donc, ce reproche de la fanfiction est vraiment très bizarre. En fait, que ça soit devenu une insulte dans la bouche des gens. Alors évidemment, ils veulent dire par là, mais oui, l'équipe d'Amazon n'a que les droits aux appendices, et donc dans les appendices, il y a des sortes de synopsis, des idées générales de ce qui s'est passé au deuxième âge, mais évidemment la série doit compléter tout ça, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Principalement, ce qu'on sait du deuxième âge, de toute façon, ce ne sont que les rois et les reines, et donc du coup on est bien obligé d'inventer plein de personnages au niveau de la rue, parce que vous n'allez pas avoir une série où on a juste des rois et des reines. Et donc ils sont obligés d'inventer des tas de personnages, etc. Donc c'est pas une adaptation où on a un récit complet comme le Seigneur des Anneaux et on essaie de l'adapter en suivant le récit que Tolkien a écrit. Bon, après ça minimise toujours, cette argumentation minimise toujours le nombre de changements que Peter Jackson a fait dans les trilogies des romans de Tolkien, comme s'il n'avait rien changé, alors qu'en réalité il a changé énormément de choses. Mais bon, c'est vrai qu'ici ils ont que des grandes lignes finalement, et ils doivent compléter. Alors à cause de ça serait une fanfiction, mais c'est juste un processus d'adaptation différent. En fait, les critiques généralement ils n'utilisent pas le mot adaptation, alors que en fait quand on doit transférer un média littéraire vers un média visuel, il y a toujours un processus d'adaptation. Alors quand on a un roman complet comme le Seigneur des Anneaux, évidemment c'est différent de quand on n'a que des grandes lignes comme dans les appendices du Seigneur des Anneaux sur ce qui s'est passé au deuxième âge, d'accord, mais ça reste quand même un processus d'adaptation de l'univers de Tolkien. Mais donc, revenons sur cette critique des fanfictions là. Une fanfiction, ça serait pour ces gens intrinsèquement négatif. Mais le problème avec cette argumentation, c'est que les mythologies, elles se développent principalement par l'écriture de fanfiction. Si vous prenez évidemment l'exemple le plus évident, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Les gens ont commencé à écrire des histoires des Chevaliers de la Table Ronde, et d'autres personnes, il y a un auteur qui a commencé, puis les autres ont repris, et puis ont rajouté des détails, ont été dans d'autres directions, ont écrit d'autres romans, etc. Et donc la mythologie se développe comme ça à travers le temps.
au point qu'elle continue toujours à se développer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a de nouveau toujours des adaptations des Chevaliers de la Table Ronde ou des histoires des Chevaliers de la Table Ronde qui continuent à enfler ou à développer le mythe. Il y a ça en film, en série TV, et puis il y a même des animés avec des personnages des Chevaliers de la Table Ronde. Donc en fait les mythologies elles se développent comme ça, et si elles ne se développent pas, en fait c'est dans le fond une mythologie qui a échoué. Une mythologie où une mythologie que d'autres auteurs n'ont pas envie de reprendre et de développer, c'est une mythologie qui ne fonctionne pas. Un autre bon exemple, c'est l'appel de Cthulhu évidemment. Lovecraft, bon, il s'était déjà basé lui-même sur Chambers avec le roi en jaune, etc. Il a repris d'éléments d'autres auteurs, mais Lovecraft il crée une mythologie et puis il invite ses copains à l'étendre et la développer, etc. Et c'est ce qui fait que l'appel de Cthulhu est-ce que c'est aujourd'hui. C'est pas seulement Lovecraft, mais c'est tous les auteurs qui ont retravaillé, se sont réappropriés le mythe, l'ont exploré, l'ont adapté dans différents médias. Et donc en fait, pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait des nouvelles adaptations du Seigneur des Anneaux, que ça soit en film ou en jeu vidéo ou en bande dessinée ou en jeu de plateau ou quel que soit le médium dont on parle. Et donc ça montre que la mythologie créée par Tolkien est bien vivante et continue à vibrer dans le cœur des gens en gros. Et donc oui, je veux dire, c'est ça, dans le fond, là, donc, les Anneaux de pouvoir, oui, c'est une fanfiction d'une certaine façon. Moi je dirais que c'est une adaptation de Tolkien, mais bon, on peut utiliser le mot fanfiction si vous voulez. Mais même si on dit que c'est une fanfiction, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, finalement, c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. C'est réfléchissez, enfin si vous faites partie des gens qui utilisaient le mot fanfiction pour critiquer quelque chose, ici j'ai parlé des Anneaux de pouvoir, mais j'ai vu cet argument pour d'autres choses. On pourrait dire, je sais pas, le Mandalorian c'est qu'une fanfiction de la trilogie d'origine de Star Wars. On pourrait aussi toujours utiliser ce genre d'argument pour des tas de trucs, en disant ce ne sont que des fanfictions, comme si les fanfictions n'étaient qu'une mauvaise chose, étaient intrinsèquement quelque chose de négatif. Évidemment, on est bien d'accord, il peut y avoir des bonnes fanfictions, entre guillemets, des bonnes adaptations, des mauvaises adaptations, mais ça c'est une autre question. Mais le fait qu'il y ait des adaptations d'une mythologie, ultimement, ça montre juste la force vive de la mythologie en question, à quel point elle parle à l'heure actuelle. Une mythologie que plus personne n'élargit, n'étend ou n'adapte, c'est une mythologie qui est morte. Voilà, c'était Jean-Michel Abrassard pour Scepticisme Scientifique. D'ici là, à la prochaine, sceptiquement vôtre.